Lettre 315 d'Élisabeth de la Trinité, datée du 23 septembre 1906 et adressée à Madame Goutte de Bise. Bien chère Madame, il est dit du Maître qu'ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et jamais son cœur ne fut, semble-t-il, si débordant d'amour qu'à l'heure suprême où il passa de ce monde à son Père. Il me semble qu'en votre petite Élisabeth, il se passe quelque chose d'analogue. Le soir de sa vie est arrivé. Ce soir qui précède le jour sans déclin. Et elle sent au fond de son cœur des effusions d'amour plus fortes encore. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous sentez toute mon affection passer à travers ces lignes. S'il ne s'agissait de vous, tant aimé de mon cœur, je n'aurais pas la force de tenir un crayon, tant je suis faible. Mais au lieu de le placer dans ma main, je l'ai mis en mon cœur, et alors je peux. Si vous saviez comme je suis bien soigné en mon cher Carmel, je pense que cela vous intéresse, puisque vous avez bien voulu me donner large place en votre cœur. Notre révérende mère est vraiment une maman pour moi. Son cœur en a toute la tendresse, toutes les intuitions, de jour et aussi de nuit. Elle accourt à mon chevet. Et c'est si bon, un cœur de mère. Je crois que Dieu n'a rien fait de meilleur ici-bas. Ma chère maman est bien courageuse, et la grâce du bon Dieu la soutient visiblement. Vous l'aiderez, n'est-ce pas, à gravir son calvaire? Vous qui savez ce que c'est que de donner à Dieu ses enfants. Oh, chère madame, combien je comprends le prix de la souffrance. Je ne croyais pas qu'une telle saveur fût cachée au fond du calice, et je répète souvent à ma si bonne mère que le bonheur si grand, si vrai que j'ai trouvé au Carmel augmente en proportion de la souffrance. C'est ce que dans notre chère solitude, vivant en contact continuel avec Dieu, nous voyons toute chose à sa lumière, la seule vraie. Et cette lumière nous montre que la douleur, sous quelque forme qu'elle se présente, est le plus grand gage d'amour que Dieu puisse donner à sa créature. Saint Paul dit que ceux que Dieu a connus en sa prescience, il les a aussi prédestinés pour être conformes à l'image de son divin Fils le crucifié. Chère madame, toutes deux, nous avons été de ces connus. Oh, ne méprisons pas notre bonheur. Sans doute, la nature peut avoir ses angoisses en face de la souffrance. Le Maître a voulu connaître cette humiliation. Mais la volonté doit arriver pour dominer toute impression et pour dire au Père du ciel que votre volonté soit faite et non la mienne. Une sainte parlant du Christ disait « Où donc habitait-il, sinon dans la douleur ?» Toute âme visitée par la souffrance habite donc avec lui. Je vous donne rendez-vous en cette résidence. C'est là, si vous voulez, chère madame, que nous prierons ensemble pour votre chère Jaja. Je voudrais tant lui attirer du bonheur, et je l'ai confié à la Sainte Vierge. Elle est mère.
Avec elle, nous parlons de son avenir, et je ne laisserai pas la bonne Vierge en repos sur terre ou dans le ciel que lorsqu'elle aura envoyé à ma pauvre Jaja le mari qui devra la rendre heureuse. Il faut que je vous quitte, malgré mon bonheur d'être près de vous. Mais mon cœur ne se sépare pas du vôtre. Oserais-je vous exprimer un désir? Au Carmel, il nous est permis d'avoir la photographie de ceux que nous aimons. Et avant de partir au ciel, la petite malade aimerait tant revoir votre chère image et celle de Jaja. Pour que la joie soit complète, Madame de Gardia pourrait y joindre la sienne, ainsi que Margot. Envoyez-les bientôt, avant mon départ. Là-haut, je ne vous oublierai pas, car je pense que le cœur n'est pas changé, mais seulement dilaté en contact du cœur de Dieu. Combien je prierai pour vous. Je vous demande aussi un souvenir dans vos prières et un merci à celui qui m'a choisi une part si belle, si ensoleillée par son rayon d'amour. Je vous embrasse avec toute la tendresse de mon cœur, ainsi que Jaja et la chère Madame de Gardia, si elle veut bien permettre. Dites-lui que je garde souvenance de bonnes vacances à Saint-Cyprien. Votre Élisabeth de la Trinité.